Alors Pierre, bonjour. Je crois que tu Bonjour. voulais faire une consultation philosophique avec moi. Oui. Oui. Alors dis-moi, est-ce que tu avais préparé une question? Oui, je me posais la question de pourquoi je n'arrive pas à me mettre en colère. Ah, pourquoi je n'arrive pas à me Pourquoi je mettre... n'arrive pas à manifester ma colère. D'accord. Bah dis-moi, comment voudrais-tu la manifester, cette colère? Quelle serait la manifestation idéale pour toi? Euh, Exprimer ce qu'on pense. Exprimer ce que tu penses. Ouais. Ouais. Mais quand tu es en colère, est-ce que tu penses ou tu fais autre chose? Euh, je, je, je fais autre chose. Tu fais autre chose, hein. Et tu fais quoi, par exemple? Euh, je rumine des idées, quoi. Tu rumines Ça des tourne idées. en rond, ouais, dans ma tête. Ça, c'est la manière dont tu exprimes aujourd'hui ta colère, ou c'est la manière dont tu voudrais l'exprimer? Non, c'est ce que je fais C'est aujourd'hui. ce que tu fais aujourd'hui, hein. Et tu comprends que dans l'idée exprimer sa colère, il y a le fait de porter vers l'extérieur, Oui. hein. Ouais. La rumination, alors je sais bien que les vaches, on les voit ruminer, hein, puisque ça ressort un petit peu dans la bouche, dans la gueule. Mais toi, quand tu rumines tes idées, ça se voit de l'extérieur? Je pense pas, non. Ça se voit pas, hein. Non. Mais est-ce que tu préférerais que ça se voit? Oui. Bon. Et comment tu pourrais faire en sorte que cette rumination, elle se voit? En disant ce qui tourne dans ma tête. En disant ce qui tourne Ouais, dans ta tête, hein. en l'exprimant. Ouais. Mais tu es d'accord qu'on peut ruminer des idées sans pour autant être en colère, Oui. hein? Donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette rumination qui fait que ce soit de la colère? Parce que c'est une rumination qui est destructrice. Elle est destructrice. Ouais. Et Elle a besoin de sortir, quoi. Ouais, mais comment elle se manifeste, cette destruction? Comment elle se voit, quoi? Comment elle se fait? Euh, Elle se fait parce qu'elle dure dans le temps, en fait. C'est une colère qui est froide. La colère devient froide. Et du coup, la rumination dure dans le temps. Oui, mais Donc ça là, prend de la place. oui. Alors, tu es d'accord que là, pour l'instant, tu m'as pas montré en quoi c'était destructeur. Ouais, ok. Tu m'as montré que ça durait. Ouais. Tu m'as montré que ça prenait de la place. Alors, j'imagine que c'est plutôt une métaphore. Mais tu m'as pas montré en quoi c'était destructeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça détruit? Ou éventuellement, quelle souffrance ça peut provoquer? Quel désagrément? Ok. Pour l'instant, tu m'as pas montré ça, hein? Oui. Et tu vois, déjà, même tu as du mal à exprimer, même à décrire la colère. Au-delà de l'exprimer, à froid, tu as du mal déjà à la décrire. Oui. Ça te surprend, ça? Oui. Ouais. Parce que d'habitude, tu n'as pas de mal à décrire les choses. Non. Non. Alors, comment est-ce que tu pourrais... donc, qu'est-ce qu'elle détruit, cette colère? En quoi elle est destructrice? Elle détruit potentiellement d'autres pensées que je pourrais avoir. Ouais. Comme quoi, par exemple? Si par exemple je suis en colère, je ne vais pas pouvoir profiter d'un moment avec des amis à boire des bières parce que je suis pris dans mon truc. Donc Ouais. j'ai plus de disponibilité. Ça détruit ma disponibilité. D'accord, ça détruit ta Ouais, disponibilité. ouais. Et donc, ça serait quoi le concept de ça? Quel concept pourrait exprimer le fait de détruire sa disponibilité? Euh, Détruire sa disponibilité. Tu saurais dire, tu as un Bah, exemple? la liberté, je dirais, Ça veut dire que tu un es manque libre? Bah non, justement, détruire alors, la liberté, ce serait oui, mais ça serait quoi? le manque de liberté du coup. Oui, mais là, tu vois, à chaque fois, tu me donnes un concept privatif, tu me donnes un manque de quelque chose. Oui. Et je voudrais que tu me donnes un concept positif, pas au sens psychologique, mais un concept qui capture par lui-même cette idée.
Détruire, je vois pas là. Bon, bah, je peux te proposer, par exemple, l'emprisonnement, ou je peux te proposer l'obsession. Oui. Je peux te proposer L'obsession, c'est obsession. Tu adapté. prends Ouais, obsession. l'obsession, ouais. Hein. Donc, quand tu es en colère, tu es obsédé. Ouais. Hein. Et tu es obsédé par quoi? Par l'idée que je dois me défendre. D'accord, que tu dois te défendre. Ouais. Hein. Et donc, si tu dois te défendre, c'est que tu es attaqué. Oui. Hein. Quel type d'attaque te met en colère en général? Qu'est-ce qu'on peut te dire où tu sais que typiquement là, tu vas te mettre en colère, c'est-à-dire tu vas te sentir attaqué? D'accord, on me critique de manière générale. Ouais, mais ok, mais on peut critiquer des gens sous beaucoup d'aspects. Ouais. C'est-à-dire, on peut dire, bah, je sais pas moi, toi t'es laid, toi t'es stupide, toi t'es incapable, incompétent, je sais pas moi, tu sais pas faire du vélo, enfin bref. Oui. Qu'est-ce qu'on te dit, toi, tout de suite, qui va déclencher un truc Qu'est-ce qui comme ça? m'énerve le plus? Ouais. T'es nul, ouais. T'es nul. Ouais, t'es nul, Hein? je sais pas trop. Genre t'es rien, quoi. Ouais. T'es nul. Hein. Mais encore une fois, c'est un nul relatif ou un nul absolu? C'est une nullité absolue ou Non, relative? c'est relative. Relative. Ouais. Oui, c'est relatif, c'est que il y a un. Nul absolu, je suis pas fan non plus. Oui, bah, évidemment, mais tant qu'à faire, autant être nul sur une partie de l'existence plutôt que sur la totalité, non? Oui, très bien. Enfin, à moins que tu sois un adepte de la nullité ou du nihilisme, moi je sais pas. Mais... Ouais. Donc ça serait quoi le domaine dans lequel tu n'aimerais pas qu'on te dise que tu es nul? Bah t'es incompétent sur ce que tu fais, quoi. D'accord. Par exemple, toi, c'est quoi ton métier? Je suis prof. Tu es prof. Si par exemple je te dis, tu as vraiment un mauvais contact avec les enfants, par exemple. Ouais. Ça te mettra en colère? Ça me mettra en colère, ouais. Hein? Ou je sais pas, t'es dogmatique, tu sais pas enseigner, quoi. Ça te mettra en colère, ouais, ça? Ça mettra en colère, ouais. Bon. Et tu sais pourquoi pourquoi on se met en colère en général? Parce que c'est pas juste. Alors oui. Alors je te propose une idée, c'est qu'en général, on se met en colère parce que notre identité est menacée. Ouais. Donc si quelqu'un se met en colère parce que on dit qu'il est injuste, c'est que son identité, elle est rattachée à quoi? Au fait d'être un prof correct, quoi, par exemple. Alors j'allais dire à la justice. À la justice, ok. Hein, parce que là, tu étais un petit cran en avant. Ok. Hein. Si c'est par rapport à l'esthétique, par exemple, eh ben, si je te dis que tu es moche, tu vas te mettre en colère. Hein, ou à l'image. Oui. Si c'est par rapport à l'intelligence, que je place mon identité, ben, je veux dire, si je t'ai bête, ben là, tu vas te mettre en colère. Ouais. Hein. Et toi, ça serait par rapport à... Ça serait par rapport à quelle compétence principale? Tu saurais dire? Ouais, mon travail. Hein. Mon travail, c'est là où je mets mon identité. Ouais. Et alors, quelle est la compétence principale que tu mets en œuvre dans ton travail? C'est la transmission. La transmission. Ouais. Hein. Donc, si je te dis, écoute, t'es vraiment un mauvais transmetteur, ouais. Bah, tu vas pas aimer, quoi. Non, je vais pas aimer. Quel est le contraire de la transmission? L'omission. L'omission. Hein. L'omission. Alors, je dirais que le contraire de celui qui transmet, bah, finalement, c'est celui qui garde. Voilà, qui garde. Ouais, le conservateur. Hein. Ouais. Le conservateur, alors, il y a un concept un peu qui pourrait... c'est plutôt un concept qui est utilisé pour le corps, c'est le phénomène de la rétention, ou de la constipation d'ailleurs, oui. Mais plus la rétention. Tu vois, c'est les gens qui gardent pour eux, au lieu de... Donc toi c'est ce que tu n'aimes pas, quoi, retenir. Oui. Hein, tu n'aimes pas retenir, toi tu veux transmettre. Oui. Ouais. Hein, d'accord. Ouais. Alors justement, essayons de voir par rapport à ta question initiale, est-ce que tu as une réponse? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à manifester ta colère? Je pense que j'ai besoin d'être apprécié. Tu as besoin d'être apprécié. Hein. Et est-ce que tu pourrais
identifier un moyen d'exprimer ta colère, et peut-être en lien avec la transmission. C'est-à-dire que ce serait possible que ta colère te permette de transmettre quelque chose. Je dirais qu'elle fait plutôt l'inverse. Oui, elle fait plutôt l'inverse. Oui. C'est-à-dire, Elle fait quoi? m'empêche de t'empêche. transmettre quoi que Mais ce soit. tu connais des gens qui ont une colère, on va dire, créatrice, productive. Ouais. T'as lu Homère, l'Iliade? Je l'ai pas lu, mais enfin un petit peu. Je Bon. connais les passages. Oui. Tu sais, c'est un poème qui est surtout basé sur la colère d'Achille. Ouais. Tu sais, Achille, ce qui fait sa grandeur, c'est sa colère, parce que dans sa colère, il arrive à faire des exploits, il tue plein de Troyens, il devient super puissant, quoi. T'aimerais pas faire un truc comme ça, toi? Ah si, ça me plairait, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer Tuer tout le monde. dans cette veine? Ouais, accepter la destruction de ce qu'il y a autour, quoi, quelque part. Enfin, libérer la colère Ouais, quitte à écraser et blesser des personnes. ouais. Bon, on va essayer de pas trop, on va essayer de pas trop donner des conseils, on va dire, dangereux, mais je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais détruire sans que ce soit nuisible, on va dire, à la collectivité, par exemple? D'ailleurs, tu sais que la destruction, c'est un moyen typique d'exprimer sa colère, Oui. en général. Hein. Ouais. Ça défoule. Oui. Bah, est-ce que tu aurais un truc à détruire, toi, qui serait bien, tiens, je vais pouvoir détruire ça aujourd'hui? Je vois pas trop ce que je pourrais détruire sans. Ouais. J'ai pas d'idée là. T'as pas entendu parler qu'il y a il y a des anger rooms? Non, mais Ah oui. T'as entendu parler de ça? Non, mais c'est avec des battes et tu dois tout casser. Exactement. Oui, si, j'ai Ou entendu, alors ouais. je sais pas, t'as peut-être un copain qui a envie qui refait son appartement, il doit casser des murs porteurs. Enfin, Ah ouais. tu mets avec une masse et puis tac, tu casses tout, quoi. Ah ouais. Ah oui, bah oui. Ça te plairait, ça? Ouais, ça me plairait. Ouais. Ouais, il suffit juste de trouver des amis qui ont des murs porteurs à casser, quoi. Ouais. Mais donc, la colère en général, comment dire, c'est une énergie. Ouais. C'est une énergie qui demande à s'exprimer. Ouais. Et effectivement, si tu la rentres, elle va se propager. Mais si elle se propage d'une manière obsessionnelle, avec des idées qui tournent en rond, bah, grosso modo, c'est pas très créatif, quoi. Non, ça c'est. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir canaliser cette énergie, la diriger vers quelque chose, soit quelque chose de créatif, soit quelque chose de destructif, mais si c'est destructeur, ça soit destructif de manière non nuisible, on va dire. Ouais. Tu aurais une autre idée de la manière dont tu pourrais exprimer ta colère? Je pense qu'il faut traiter. Enfin, moi, souvent, je me dis, c'est de traiter le problème le plus rapidement possible avant qu'elle prenne trop d'ampleur, cette colère. Ouais. En disant les choses, mais j'y Oui. arrive pas. Mais par exemple, si je te dis, t'es vraiment nul comme prof, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais le prendre sans te mettre en colère? Déjà, ça dépend de la personne qui me le dit, donc je peux délégitimer la personne. Oui, bah ça c'est assez classique. Mais Voilà. imagine que c'est quelqu'un pour lequel tu es de l'estime, qui te le dise. Ouais. Ce qui est, j'imagine, d'autant plus délicat. Ouais. Comment est-ce que tu peux... Désamorcer la colère. Je sais pas, franchement, je sais pas. Bah, une première chose que je propose, c'est déjà de demander pourquoi déjà. Ah oui, bah oui. Pourquoi tu dis ça? Hein, parce que c'est pas parce que tu as une critique, c'est pas parce que tu reçois une critique qu'elle est fondée en raison. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Et puis finalement, si c'est une critique qui est vraie et justifiée, a priori, elle peut toujours faire progresser. Ouais. Oui, c'est clair. Ça peut être aussi une forme de transmission de la part de l'autre, de te faire une critique. Oui, Et vu que tu aimes bien transmettre, peut-être que tu aimes bien recevoir aussi. oui. C'est une idée. Ça quoi. fait du sens, ouais. Mhm. Mais tu doutes de tes capacités à transmettre?
Euh, non, Non? non, je crois pas, non. Bon, alors pourquoi tu te mettras en colère quand on t'attaque là-dessus alors? Parce que c'est ce qui me définit, donc si tu attaques ce qui me définit, Bah même oui, si mais c'est ce que je suis, ça me plaît pas quoi. d'accord, mais si tu doutes pas de ce qui te définit, t'as pas de raison Ouais, c'est vrai. de le remettre en cause. Ouais, c'est vrai, ça c'est. Ouais. Hein. Et tu te mets souvent en colère? Ouais, souvent, ouais. Et par exemple, quand tu as des idées, au lieu de. Tu peux par exemple les écrire, tes idées. Ouais, bah, sur le coup, j'y arrive pas, hein, alors vraiment pas. Ah ouais, donc c'est vraiment. Ça. Bah, c'est ouais, c'est prenant quoi. C'est Il y a un prenant, côté, ouais, c'est ça. En général, c'est pour me calmer, c'est plutôt le physique, tu vois, où je marche un peu. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour le Ok. moment, parce que là, c'était que un échantillon de consultation. Il y a quelque chose qui t'intéresse dans notre petite discussion? Bah, à la fin, en particulier, quand tu dis bah t'as un problème, t'as peur, enfin au niveau de la transmission, si j'y arrive ou pas, Ouais. si je suis tranquille avec ça. Et je vois que bah non, je suis pas si tranquille que ça, puisque Bah oui. je me sens attaqué quand on fait des. Donc ouais, ça m'étonne, ce passage-là m'étonne, ouais. Hein. Ouais, ouais. Parce que tu es évalué sur tes qualités Non. de transmetteur, t'es pas évalué objectivement? Non. Hein. Non, Mais non. si tu devais t'auto-évaluer, Sur combien? tiens, tes élèves, tes élèves, tu as l'impression qu'ils progressent? Oui, 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 oui. Bon, Oui. tu les suis un peu dans le temps? Ah, sur une année? Bon, mais après, sur 2 ans, tu vois Non, un peu. après, Non, je tu vois vois pas. Non. Et quand tu fais des ateliers, tu as l'impression que tu arrives à transmettre des choses? Oui, 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 si, 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 si. Non, non, si, si, il y a heureusement, oui, si. D'accord. Donc peut-être ton problème de colère n'est pas non plus bloquant, quoi. Non, non, ça Hein. n'empêche pas de faire des choses, un minimum. C'est ça. Ouais. Hein, mais l'idée que la colère, en fait, la colère, c'est un peu parmi les émotions négatives, je dirais, c'est celle qui serait la plus positive. Dans le sens, elle peut avoir un effet positif. Quand on est en colère, on regagne de la puissance. Ouais. Alors, sauf évidemment quand on fait un peu comme toi, quand on la rentre. C'est un peu Ouais. le pire des cas. Ouais. Mais a priori, celui qui se met en colère et qui arrive à bien la canaliser, il regagne une forme de puissance sur son existence. Ce qui va un peu contrebalancer la tristesse qui peut en général accompagner la colère qui est rentrée, quoi. Donc, du coup, ça peut contrebalancer. Ok. Hein. Mhm. Voilà. Yes. Il y a quelque chose qui t'a surpris ou à part ça ou qui t'a embêté, non? Non, j'ai bien aimé l'idée qu'il faut la libérer. Oui, c'est ça. Peu importe peu importe le moyen, non, mais il y a des moyens simples Oui. de l'évacuer, quoi. Hein. Mais ça, tu le savais, ça, non? Ouais, je le savais déjà, ouais, c'est vrai, Ouais. mais bon, c'est des exemples particuliers. Voilà. J'aime bien D'accord. les idées, ouais. Ok, tu veux rajouter quelque chose? Non, écoute, ça va. Non? Ok, très bien. Bah, merci. Merci à toi.